Tout d'abord, un grand merci d'abord pour votre fidélité à cette chronique et surtout, ce qui est peut-être le plus important, c'est l'intérêt que vous portez à cette chronique. Où je vous rappelle le but. C'est pas les polémiques scientifiques, ça on peut toujours en trouver. Non, non. Simplement, on est là pour vous donner les clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Et la semaine dernière, vous étiez très nombreux et très satisfaits de cette chronique où on vous a expliqué ce qui se passait actuellement à Santorin avec plusieurs dizaines de milliers de tremblements de terre. Et là, cette fois-ci, on va vous parler d'un autre phénomène naturel tout aussi inquiétant, qui est la fonte des glaciers. Oh, vous me direz, attendez, on en parle depuis longtemps et c'est vrai que ça se produit. Non. Un nouveau rapport, comité scientifique et des gens très sérieux ont publié, était dans la revue Nature. Et il dit, c'est ça qui est important, d'ici la fin du siècle, je dis bien la fin du siècle, sur les 200 000 glaciers répertoriés sur l'ensemble de la planète, la moitié, c'est-à-dire 100 000, d'ici la fin du siècle, vont disparaître. Et surtout, ce qui est important, c'est que le phénomène, depuis 2012, s'accélère, à telle enseigne que disent les scientifiques, eh bien, chaque année, 400 milliards de tonnes de glace disparaissent et retournent à l'état d'eau. Alors, vous me direz, pas besoin d'être un grand spécialiste, un grand glaciologue pour vous avancer cela. Non, simplement, on a des buts chiffrés. Et surtout, il suffit de regarder autour de soi. Le plus bel exemple pour nous, les Français, c'est bien entendu la mer de glace. Plutôt la mer de glace, moi je parlerais plutôt d'une rivière de glace. On l'a toujours vu. Au milieu du 19e siècle, ce glacier descendait jusqu'au pied de l'église de Chamonix. Puis il a reculé, avancé, a reculé. Mais le bilan global est qu'il recule, il a reculé de 2 km et surtout perdu 150 mètres d'épaisseur. Et les images, là, vous voyez, parlent d'elles-mêmes. Mais il n'y a pas que la mer de glace, il y a également dans les Pyrénées. Également, là, c'est une catastrophe. Par exemple, le glacier d'Aneto, pourtant situé à 3000 mètres d'altitude, il se réduit en peau de chagrin depuis le petit âge glaciaire souligné, vous voyez, par cette limite rouge. Et en 2050, ce glacier n'existera plus. Les Suisses, la moitié des glaciers alpins se trouvent en Suisse en raison du relief. Eh bien, les Suisses ont procédé à une simulation. En 2100, les 3/4 des glaciers en dessous de 3000 mètres auront disparu. Bref, les géants des Alpes et des Pyrénées auront perdu 40% de leur masse en 20 ans. Et en fait, ce phénomène, je vous l'ai dit, est mondial. Ça touche l'ouest des États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, même l'Himalaya est touché. Seuls les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique résistent. Et ce recul des glaces va changer beaucoup de choses, beaucoup plus que vous l'imaginez. Et à mon avis, sur 4 points. Le premier point, je voudrais dire, c'est l'intérêt touristique. Une montagne sans neige éternelle, sans glacier, n'est plus pour nous une montagne. La deuxième, c'est que cette fonte des glaces se transforme en eau. Qui dit eau dit rivière, dit fleuve, et dit augmentation du niveau de la mer. On parle de 18 mm. On dirait 18 mm, ça ne changera pas grand-chose. Sauf que les scientifiques vous disent, attention, chaque millimètre compte, et que chaque millimètre, de gagner, ça va toucher 300 000 personnes à la surface de la planète. Troisième conséquence, et non des moindres, et on l'oublie, les glaciers, c'est notre château d'eau, notre réserve d'eau douce. Et si les glaciers disparaissent, ça voudrait dire qu'un certain nombre de fleuves, de rivières et de nappes souterraines, l'été, au moment des canicules, vont disparaître. Et puis enfin, le dernier point, dernière conséquence, peut-être pour moi la plus importante, c'est une source de catastrophe. Je vais prendre 2 exemples. Juillet 2022, une partie du glacier de la Marmolada dans l'Italie du Nord s'est écroulée, balayant une vallée. Juin 2024, Saint-Christophe en Oisans, 200 000 mètres cubes d'eau, de boue, de glace, de rochers, raye de la carte, la moitié du village de la Bérarde. Crue du torrent? On l'a cru au début. Non. Rupture d'une poche d'eau sous le glacier surmontant le village. Et là, ça mérite une petite explication. Les glaciers fondent de 2 façons. Je vous dirais droit. La première, le front de glace. Évidemment, quand il arrive dans la vallée, il fait plus chaud, ils fond.
La deuxième, c'est par la pluie, il pleut sur les glaciers. Quand il y a de la neige, ça le protège, mais quand c'est de l'eau, eh bien l'eau va percoler à travers le glacier en le faisant fondre. Et surtout, fusion par le dessous au contact de la roche. Formation de véritables rivières souterraines qui cheminent sous le glacier. Et quand elles rencontrent des moraines, ça va former une digue. Et derrière se forme un lac sous-glaciaire qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres cubes. Et si le barrage se rompt, c'est une véritable catastrophe comme celle de 1892 à Saint-Gervais, où un fleuve de boue et de roches a dévasté la station thermale. Et ce risque existe toujours à Saint-Gervais et par exemple à Tignes. Alors, que faire? Tentative, on va pomper l'eau de... Mais oui, mais vous pompez l'eau, mais tout ça, ça va se déplacer avec le glacier, il va falloir mettre de nouvelles installations, il va falloir des sources d'énergie, et qui plus est, à chaque fois qu'il va y avoir formation d'un lac, il va falloir repomper, etc. C'est-à-dire, c'est une course de vitesse entre le glacier et le pompage. Et j'ai bien peur que la partie soit perdue.